Alors, c'est l'histoire d'un montard qui vient de se prendre une bonne gamelle au bord de la route. Et son cœur a un pépin, son cœur s'arrête et repart. Il est allongé avec les yeux au ciel et plaf, il y a de la peinture de toutes sortes de couleurs qui lui coulent de la bouche. Il se dit quel con je fais. Pendant ce temps, il y a un gars qui lui met des tartes dans la gueule. Et un autre qui lui noue des dizaines de garrots aux artères. Il lui noue des chiffons autour des cuisses et la peinture coule de partout. Et la peinture ultra grasse coule dans l'herbe, du talus, sur les fleurs, les orties, sur la terre, dans les débris. Le gars a mal au ventre parce que en tombant, il a avalé des graviers, des cailloux. Alors il sent tous les cailloux dans son estomac et ça fait un peu mal. Et le gars lui passe la main sur le front pour lui enlever ses mèches de cheveux tout plein de peinture, des yeux, des peintures de toutes les couleurs. Et le gars passe son doigt sur les paupières parce que le motard est aveuglé complètement par toute la peinture. Alors donc il y a de la peinture partout, épaisse, grasse, qui coule de sa bouche au litre. Il y a une fourmilière qui est envahie par toute cette peinture et plein de fourmis engluées dedans, dans la glu de peinture. Ceci étant dit, très vite, il y a une corneille qui se met à voler au-dessus du motard et qui se pose pour manger les yeux du bonhomme. Et donc les types essayent de le chasser en faisant des grands gestes. Mais la corneille donne des coups de bec dans les yeux du motard, à bout de force. Et elle pique un œil au motard et l'œil se crève. Et il y a de la peinture qui coule. Et l'œil il est comme un vieux ballon crevé. Et la corneille a son bec plein de peinture. Et il a plein de peinture sur la patte et plein de son plumage aussi. Et ensuite, il y a un chien qui arrache le foie du motard. En mettant son museau dans le ventre du motard, il y a encore beaucoup de peinture partout. Et du coup, le chien, il a de la peinture plein les dents et aussi beaucoup de peinture sur les pattes et sur son pelage. Alors les autres gars, ils essaient de remettre le foie dans le ventre du motard et l'œil dans l'orbite. Ils tapent sur le museau du chien pour attraper le foie et ils remettent tout ça bien dedans et le foie coule au fond du ventre du motard et ça fait déborder son ventre et aussi l'orbite qui s'est entre-temps bien remplie de peinture. Mais le corbeau, la corneille et le chien se laisse pas faire et le corbeau donne des coups de bec dans le dos et dans la tête des gars et le chien mordit les chevilles du gars. Alors le motard, il arrive à caresser le renard et il lui parle pour essayer de le calmer. Et lui, il parle, mais avec toutes sortes de peintures qu'il a dans la bouche, ça fait des bulles. Ça fait plus des bulles qu'autre chose. Presque on dirait un chaudron. Et alors, tout ce qu'il a dit d'un peu apaisant sort de toute cette peinture et c'est pas très clair, mais ça fait quand même que le chien il s'assoit et écoute et le motard arrive un peu à le caresser et même à le gratter un peu dans le cou et à l'amadouer. Et du coup, avec toute cette peinture, le chien a un peu toutes les couleurs. Et le chien devient affectueux et mordit la main du motard. Pendant ce temps, il y a un automobiliste qui s'arrête pour demander son chemin. En fait, les gars qui sont sur place, c'est des vrais alcoolos. Et bien que ce soit le matin, ils sont incapables de répondre à l'automobiliste. Et comme ils tiennent pas trop bien debout, et qui tiennent pas trop bien l'alcool, ils collent plein de peinture sur les vitres de la voiture. Alors l'automobiliste, il essaye de refermer la vitre, mais les gars, ils veulent pas enlever leurs doigts parce qu'ils aiment bien discuter. Et l'automobiliste se sauve et il roule dans la peinture parce qu'il a roulé sur la jambe du motard. Alors les gars ensuite avec leurs mains meurtries, ils balancent du sable avec des pelles sur le motard
pour au cas où il prendrait feu. Et ensuite, ils patouillent et ils font un tas de sable mélangé à la peinture à côté pour nettoyer un peu tout. Donc ils font un tas de sable, plein de peinture mélangée de toutes les couleurs. Pendant ce temps, le renard mordit les lacets du motard et lui enlève ensuite à force de tirer dessus. Et ça fait du bien au motard dans les pieds à l'air un peu. Mais là, on se rend compte que les pieds du gars sont tout cassés, avec plein de fractures ouvertes avec de la peinture qui coule. Et de voir tout ça, le gars dégobille, il est écœuré. Et il a des pépins de melons et de pommes qui sortent de partout, des pépins de mazout. Soudain, la pluie tombe, la saut, il se met à pleuvoir des cordes, et alors ça fait des ruisseaux qui traversent la route, et c'est de l'eau parfumée. Ça fait remonter toutes sortes de parfums de la terre et du bitume et de l'asphalte. Et du coup, quand les voitures passent, ça éclabousse complètement le motard et ça le lave. Et en fait, comme il est presque tout nu, avec des garrots partout, on voit que sa chair est vraiment toute blanche. Et du coup aussi, on voit bien les fractures ouvertes et les plaies. Et parce que la peinture coule encore par tous les trous. Et le chien aussi est lavé. Et le motard commence à raconter n'importe quoi. À raconter sa vie. Et les deux gars complètement saouls qui aiment vraiment discuter commencent à le contredire. Et à lui opposer tout un tas d'arguments parce qu'il trouve qu'il raconte vraiment n'importe quoi. Il lui conseille même d'aller voir un psy parce qu'il trouve qu'il commence à être complètement déjanté. Il commence même à trouver que c'est un gars un peu lourdingue, le motard. Même il trouve que c'est morbide au possible. Pendant ce temps, le gars s'amuse à se mettre les doigts dans ses plaies et à les faire ressortir par un autre côté. Et il se lèche les doigts aussi, les mains. Et le gars lui fait boire du vin. Alors il commence à être complètement bourré, lui aussi. Et ils se mettent à rigoler pour un rien. Même à un moment, les deux gars se mettent à se taper sur la gueule. Ils se donnent des coups de poing dans le nez parce qu'ils commencent à avoir le vin triste. Et alors ils se mettent à pleurer et à plaindre le motard. Et bon, à la faveur d'une éclaircie, on voit plein de pollen de platane se mélanger à la peinture. Et le motard éternue. Et schlaf, ça fait sortir des jets de peinture de toutes ses plaies et de toutes ses fractures ouvertes. Et il y a un des gars qui appuie son front hyper fort contre celui du motard pour le réconforter, alors il a plein de peinture dans les cheveux.